appeler mon histoire de Pelé. Pelé. Le millième but de Pelé. Même l'arbitre a sauté. Même le gardien de but. Quand il s'est retourné, il a vu la balle dans le filet. Lui-même a applaudi. Alors est-ce que vous pouvez applaudir aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Un grand message. Un grand message. Le message de William Branham. Le grand message. Un grand Dieu. Un grand prophète. Et des grands hommes. Ça c'est le message qui produit des grands hommes. Vibidil est un grand homme. Je suis un grand homme. Ce message ne produit que des grands hommes. Un message qui peut produire des gouverneurs de province. C'est quel message? Ce n'est pas quelque chose qui est fait au coin de la rue. Un grand message. Ça c'est l'empire messianique. Pasteur Virgile, merci beaucoup. Comme nous nous réunissons autour de ces grands messages, je ne vais pas beaucoup parler, peut-être 15 ou 20 minutes. C'est vrai. 15 ou 20 minutes, je vais terminer. Parce qu'on n'avait pas la pensée de l'argent. Pour nous, demain, l'enlèvement aura lieu. Et aujourd'hui, nous sommes là. 40 ans. C'est un grand garçon. 40 ans. 40 ans de preuves. 40 ans de tentation. 40 ans de problèmes. 40 ans de difficultés. 40 ans. Mais je voudrais que vous puissiez retourner à notre faible commencement et regarder ce que nous sommes aujourd'hui et glorifier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je ne vais pas traîner. Je ne voudrais pas garder longtemps le gouverneur avec nous ici. Et je ne vais pas aussi vous garder longtemps parce que le soir, d'après l'organisation, nous avons encore un service. Vous pouvez vous mettre debout si ça ne vous dérange pas. Pour lire quelques paroles tout simplement. Notre thème c'est la lumière du soir. À partir du verset 12. Le livre de Matthieu, merci. Chapitre 4, verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée, quittant Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer,
dans le territoire des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain. Oh, maintenant vous devez vous réjouir. Maintenant, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans les régions et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Est-ce que nous pouvons applaudir pour le Seigneur? Nous allons nous mettre. Merci beaucoup. La lumière du soir. Je vais parler seulement de la lumière pendant 10-15 minutes. Et puis nous allons partir. La Bible dit ici, afin que s'accomplisse, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Parce qu'il y en avait deux Galilées. Il y avait la Galilée juive et il y a la Galilée des gentils. De la Galilée des gentils, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Un peuple assis dans la région de l'ombre de la mort, dans les ténèbres. Alors un jour, la Bible dit que Jésus a quitté Nazareth, parce que Nazareth c'était sa ville de résidence. Et il était en train d'aller de Nazareth pour passer vers le territoire des Zabulon et de Nephtali. Mais c'était pour accomplir une parole. Et la Bible dit, ce peuple-là, assis dans les ténèbres, dans la région des ombres de la mort, ce peuple-là a vu une grande lumière. Mais ils n'ont pas vu le soleil, mais ils ont vu la lumière. Ils n'ont pas vu l'électricité, mais ils ont vu la lumière. La lumière s'est élevée. Quelle est cette lumière qui s'est élevée sur ce peuple? Si vous voulez connaître ce que nous parlons de la lumière du soir, donnez-nous votre attention. Cette lumière, c'était un homme. La lumière, c'est un homme qui se manifeste dans un temps donné. La lumière, ce n'est pas le soleil. La lumière, ce n'est pas l'électricité. Ils ont vu un homme Jésus qui passait. Et la Bible dit c'était une lumière, une grande lumière.
du soleil. Nous ne parlons pas de la lune. Nous ne parlons pas de l'électricité. Nous parlons d'un homme. La lumière. Nous parlons de la parole que Dieu a annoncée, qui s'accomplit aujourd'hui. William Branham. La lumière c'est quoi? La lumière c'est quoi? Écoutez, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Parce que la lumière, c'est la parole annoncée. Quand elle s'accomplit, elle devient la lumière. Alors il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Mais il y a aussi des hommes qui peuvent éteindre la lumière. Moi je ne suis pas venu pour éteindre la lumière. Je suis venu pour allumer la lumière, pour vous montrer la lumière au temps du soir. Au temps du soir, il y aura de la lumière. Il y aura un jour, pas ni jour ni nuit, mais au temps du soir, la lumière paraîtra. La parole s'accomplira. Laissez-moi aller trop vite. Paragraphe 58. Frère Branham dit, la première fois que nous trouvons la lumière dans la Bible, c'est dans Genèse 1:3. C'est la parole parlée de Dieu qui créa la lumière. Et dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Maintenant, souvenez-vous, la lumière vient par la parole parlée de Dieu. La lumière est la manifestation de ce qu'il a dit. Et le sujet dont il a parlé est la lumière. La lumière est la justification de sa parole parlée. C'est la même chose aujourd'hui. Une justification de sa parole parlée. Quand vous voyez sa parole manifestée et que d'autres paroles sont révélées et prouvées, c'est la lumière de sa parole parlée. Sa lumière, rien ne peut vivre. Sa lumière, aujourd'hui sur la terre, dans le monde entier, dans le monde végétal, il n'y a pas de vie en dehors de ce qui vient par la lumière. Oh, il n'y a pas de vie éternelle en dehors du Fils de Dieu. Vous voyez, il est la lumière. Qu'est-ce que la lumière? La parole parlée
parler. Quand Dieu dit une chose, d'abord c'est la parole. Et quand la chose s'accomplit, ça devient la lumière. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand Dieu dit une chose, d'abord c'est la parole. Et quand cette parole s'accomplit, ça devient la lumière. La lumière du jour dans lequel vous vivez. Maintenant rentrons dans le livre de Genèse, le chapitre de la création. Genèse 1 verset 3. La Bible de Dieu déclare, Genèse 1 3, Dieu dit que la lumière soit. Il n'y avait pas de lumière, mais Dieu dit que la lumière soit. Et après un moment, la lumière fut. L'accomplissement de la parole devient la lumière. La lumière qui a été annoncée quand la lumière est venue, la lumière devient la lumière. La lumière, c'est quand Dieu prononce la parole. Quand cette parole-là s'accomplit, ça devient la lumière. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant écoutez très bien, parce que je ne serai pas long. Tant que la parole est dans la Bible, elle n'est pas la lumière. Je peux répéter? Quand la parole est dans la Bible, elle n'est pas encore la lumière. Il faut que cette parole s'accomplisse. Il faut que les gens comprennent d'où vient ce que nous avons. C'est la lumière. Parce que la vie est dans la lumière. Dieu dit une chose, quand elle n'est pas encore accomplie, c'est la parole. C'est la parole, mais ce n'est pas la lumière. Comme ce n'est pas la lumière, il n'y a pas de vie là-dedans. Dieu dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. C'est la parole. Quand vous lisez ça dans la Bible, mais ce n'est pas encore la lumière. Et il n'y a pas de vie là-dedans. N'importe qui peut croire. Les témoins de Jéhovah peuvent croire. Les anges de l'Éternel peuvent croire. Les catholiques peuvent croire. Mais ce n'est pas encore la lumière. Il faut attendre que cette parole-là quitte la Bible. Il faut attendre que cette parole-là se revêtisse d'une chair. Il faut attendre que cette parole-là commence à marcher. Quand cette parole commence à marcher, elle devient la lumière. Quand elle devient la lumière, il y a en elle la vie. Où est-ce que vous trouvez la vie? Dans la parole parlée de Dieu. Je vous enverrai Élie le prophète. C'est très bien. C'est la parole. Mais ce n'est pas la lumière.
Nous avons besoin de la lumière. Voici, une vierge concevra. C'était la parole. Mais ce n'était pas encore la lumière. Caïphe lisait la même parole dans la Bible. Voici une vierge concevra. Caïphe pouvait venir devant la congrégation, dire à la congrégation: oh mes amis, notre Dieu nous a promis qu'une vierge concevra. Est-ce que nous pouvons croire cela? Oh, croyons cela. Nous les croyons. C'était la parole, mais ce n'était pas encore la lumière. Nous allons connaître ceux qui ont la foi lorsque la parole devient lumière. Si vous croyez la parole quand elle est devenue lumière, vous avez la vie éternelle. Quand Jésus est né, on a amené l'enfant devant le prêtre, devant Caïphe. L'accomplissement de la parole, la lumière de ce jour-là, on l'a amené devant Caïphe. Caïphe prend l'enfant, il bénit le Seigneur, il remet l'enfant à Marie, et il continue à dire: Dieu nous a promis qu'une vierge concevra, elle mettra au monde un enfant. Mais l'enfant était déjà là, la lumière était déjà là. Caïphe n'a pas reconnu la lumière. À qui je parle ce matin? À qui je parle ce matin? Je parle aux hommes et aux femmes qui ont reconnu la lumière. Je parle aux hommes et aux femmes transformés par la lumière. Je parle aux hommes et aux femmes qui ont reconnu la lumière de leur temps. Quand vous reconnaissez la lumière de votre temps, vous avez la vie éternelle. Qu'est-ce que la lumière? La parole accomplie, c'est la lumière de votre temps. Jésus était la parole accomplie. C'est pourquoi nous disons qu'il était la lumière. La lumière du jour dans lequel il vivait. C'était la lumière. Mais la lumière se déplace. La lumière quitte l'Orient vers l'Occident comme un éclair. La même lumière qui était à l'est et la même lumière qui est venue à l'ouest. La même lumière, la même tête, le même Jésus, le même roi, la même divinité, la même colonne de feu, la même lumière a traversé la marche. La même lumière est allée à la côte ouest au temps du soir. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible elle commence
Elle commence comment? Écoutez comment la Bible commence. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu ne compte pas comme nous comptons. Les jours de Dieu commencent par le soir et vient le matin. Parce que le soir, il y a un grand mystère qui se passe au temps du soir. Nous sommes les mystères des temps de soir. Il y a un grand mystère, mes amis, qui se passe au temps du soir. Maintenant, cette lumière, elle devait quitter le matin, traverser les océans, traverser les mers, pour arriver à la côte ouest. Quand elle arrive à la côte ouest, nous sommes au temps du soir. Nous sommes à l'hémisphère ouest. Nous sommes en Occident. Maintenant, il y a la lumière du soir. Ce n'est pas une autre lumière. C'est la même lumière du matin qui nous éclaire le soir. La parole accomplie. La même parole. Le même Jésus. Le même roi. La même tête. La même divinité. La même colonne de feu. Le même roi. Alléluia. Cet homme-là, il quitte l'Orient pour accomplir sa parole. Il entre dans un homme au temps du soir pour activer la lumière au temps du soir. Je peux dire avec courage, nous qui étions assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, nous avons vu une grande lumière. Nous avons vu une lumière s'élever. Qu'est-ce que cette lumière a fait de nous? Elle a chassé toutes les ténèbres. Alléluia. Les ténèbres ont régné pendant un temps. Mais quand la lumière est venue, la lumière a chassé les ténèbres. Je ne crois pas qu'il y a des ténèbres ici. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. La Bible dit, cette lumière a donné à tous ceux qui croient en elle le pouvoir de devenir fils et filles de Dieu. Qu'est-ce que la lumière? La parole accomplie. Bon, maintenant ne me perdez pas. Si ça ne vous arrange pas, prenez seulement ce que j'ai dit, mettez dans la poubelle. Mais ne me mettez pas avec la chose dans la poubelle. Mettez seulement la chose dans la poubelle. Gardez-moi, je suis votre frère. Qu'est-ce que je veux dire? La Bible dit, la lumière. Il y avait la lumière. Jean chapitre 1. Je vais dire quelque chose que je n'ai jamais dit. Jean 1.
Il dit, il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Qu'est-ce que la lumière? La parole rendue manifeste et la lumière du jour dans lequel vous vivez. Donc la lumière, c'est pendant le jour que vous vivez, pas le jour passé. Moïse était la lumière, mais la lumière pour son jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Moïse n'est pas la lumière pour aujourd'hui. Jean-Baptiste était la lumière pour son jour. Mais frère Branham lui dit, la lumière, c'est la parole rendue manifeste dans le jour dans lequel vous vivez. Maintenant, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La lumière, c'est-à-dire la parole rendue manifeste du jour dans lequel vous vivez. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. C'était toujours en ce temps-là. Mais la même lumière continue à marcher. La même lumière vient chez les siens. Maintenant écoutez mes amis. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu quoi? Qui ont reçu la lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière? La parole rendue manifeste dans le jour dans lequel vous vivez. Ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné qui? La lumière. Elle a donné à qui? À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. La lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand vous croyez la lumière de votre jour, recevez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas devenir enfant de Dieu sans lumière. Vous le devenez comment? Le pouvoir est dans la lumière. La vie est dans la lumière. Vous rejetez la lumière. Vous devenez enfant de Dieu comment? Maintenant voici ce que je vais dire. Il y a la vie
que ceux qui sont dans ce message, la vie éternelle, c'est dans ceux qui sont dans ce message. Vous dites non, pasteur. William Branham dit, la lumière est venue chercher. Il dit que cette lumière c'est dans le lever du soleil. Il dit que cette lumière, elle n'est pas venue pour les cailloux. Parce que dans les cailloux, il n'y a pas de vie. Cette lumière est venue pour la semence qui a la vie en elle. Et cette semence reconnaît la vie de la lumière. Elle reçoit d'abord la lumière. Voilà notre mystère. Le plus grand mystère que nous avons. Nous avons reçu la lumière. Écoutez mes amis, vous pouvez rejeter cela, je m'en fous. Vous dites ce prédicateur, c'est un branhamiste. Je suis le premier branhamiste. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas recevoir Jésus sans recevoir Branham. Parce que Jésus a dit, je vous ai envoyé. C'est lui qui vous reçoit. C'est lui qui vous reçoit. Mais reçoit. C'est lui qui vous rejette. Mais rejette. Parce que cet homme, c'est la lumière. C'est la lumière. C'est la lumière du jour. C'est la même lumière qui était au matin, qui est venue au soir. La lumière dans un homme. La lumière dans un homme. Quand vous voyez l'homme marcher, vous pouvez dire, j'ai vu la lumière. J'ai vu le salut. J'ai vu l'accomplissement de la parole. C'est un homme choisi, élu pour représenter la lumière. Vous savez, je le dis souvent. Un jour, j'étais en train d'auditionner une cassette vidéo. Une cassette vidéo. Elle parlait de la sécurité aux États-Unis. Alors on parlait la grande sécurité autour du président des États-Unis. Ne vous en faites pas, je termine dans quelle heure? Maintenant, on dit que le président des États-Unis, c'est l'homme le plus sécurisé du monde. Maintenant, on parle de son avion. Son avion, c'est un Boeing 747. C'est un Boeing parmi les Boeing. Et on a pris un avion Boeing. Boeing 747. Et on lui a donné un numéro. Boeing 747. W7111. W7111.
Alors c'est ça le Boeing. Maintenant, on a amené cet avion dans l'usine. Et on l'a transformé. On l'a modifié. On l'a équipé. Tout le bureau du président des États-Unis se trouve dans cet avion. C'est un avion qui a l'autonomie pour 8 jours. Elle peut circuler dans les airs pendant 8 jours. Maintenant, cet avion, n'importe qui n'entre pas là-dedans. Vous y êtes? On l'appelle Boeing 747 0711. Boeing 747 0711. Maintenant, cet avion-là change de nom quand le président est à bord. Quand le président n'est pas à bord, c'est un Boeing 747 W711. Maintenant, quand le président veut se déplacer, il entre dans cet avion. Maintenant, le pilote, tout le monde peut venir entrer. Tous ceux qui accompagnent le président, ils peuvent venir entrer. Dans les règles protocolaire, les ministres peuvent venir entrer. C'est toujours Boeing 747 W711. Ministre Boeing 747 W711. Les agents de sécurité peuvent venir entrer. C'est toujours Boeing 747 W711. Boeing 747 W711. Maintenant, quand tout le monde est entré, le président vient. Il vient dans une voiture qu'on appelle la bête. C'est une voiture de sécurité. Sécurité. Donc on appelle ça la bête. Maintenant quand le président vient, il sort, il entre. Quand il s'assoit, maintenant le commandant de l'avion dit: Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer Boeing 747 W711. Boeing 747 W711 change de nom. Il devient Air Force One. Air Force One. Parce que le président est à bord. Il change de nom. Le même Boeing pris parmi d'autres Boeing à cause de la présence du président. Il change et il devient Air Force One. Air Force One. Voilà le Boeing 747 pris parmi d'autres personnes. On l'a amené à l'usine. On l'a transformé. On l'a modifié. On l'a équipé pour maintenir la présence non pas d'un président mais du roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dès que le roi des
bafumo quitte là-bas, unyumbuka kwaka il entre ici, ubwele mwemo l'avion change de nom, eka ushintulula jina ça devient wampinyewa Air Force One. Air Force One. Si vous croyez en elle, wewe mwita buja wunda il kewo vous donne le pouvoir ujugu vyasha bukokeshi de devenir kwa wewe kulwa fils et fille de Dieu. mwana wabali banashoma Je vais vous donner sur le champ. zambi arubena shayabunyi Air Force One. Air Force One. Le ministre peut entrer, mais ce n'est pas Air Force One. Ministre du mois kwala mu bawi ka wakari ki Force One to Air Force One to. Non, 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 non. Wala. Kayumbi, non. Kayumbi mu bwela to. Non, non, non. To. Non, non. To. Non. Wala. Vividile, non. Bibidila to. Non, on a dit Dioka, non. Kamili ndio to. Non, 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 on a dit, mais Barout lui-même, non. Ah, bami baruti mwine yaka yes. Ça devient Air Force One. Uju shara Air Force One. Colonne de feu Kojikozi yakatya. descend, Juhe. s'établit dans un homme. Jifatama mu muntu. À ce moment-là, Jibaji. même ses yeux Melanse meswe. changent. Asintuluka. Devient lumineux. Akabalakana Les tumasesa. anges Banjelo. sont autour de lui. Bawone ulekila. Qu'est-ce que vous avez cru? Chini dinole bita buzanchi. La lumière. Bukenka. Dieu et l'homme Zambi ni muntu. font la lumière au temps du soir. Babo munye chikondo cha bamulolo. C'est ça la source de notre succès. Kimushimi mwina wa jitanta yeto. J'ai beaucoup d'amis Ngini balonda babu. qui sont pasteurs mais qui ne sont pas dans ce message. Bali bampasa katika bayumukenje muto. Un jour, ils ont fait une convention. Jiko abari tukobeza mpungiri wabo. Ils m'ont dit, Kungambira bune. venez nous parler Bwaku twambili. du secret de la réussite. Bwalu busoko ko bwa jitanta jisongankel. Nous voyons que les églises de Branham réussissent beaucoup. Tutumone kelezi ya Branham isongankele bikolo. Nous avons les mêmes hommes, Tujini bantu ba momo. nous avons la même Bible. Tujini Bible umo umo. Mais qu'est-ce qui fait que vous réussissez beaucoup? Karichiri chene nene bene Branham ndusongankele bikola nchini. Venez nous parler de ça. Bwaku no twambira bwalu wabo. J'ai dit à l'ami qui m'avait invité, Mema kwambile mulundo wanyu vumombikilani. j'ai fait des réserves. Bijibi kengel ne njila mina kubwalu e. Parce que si je vous parle de ça Bwalu wa memu nwambira bwalu e. et que vous rejetez, Ni neno babenga. vous avez scellé votre condamnation. Neno nwatu chitampi kudivishi bwajeno. Quel est notre secret? Bwalu sawo wetu kudivishi. La lumière au temps du soir. Bukenga munye wajilolo. Est-ce que la lumière au temps du soir? Bukenga uchozo cha bamulolo. Dieu et l'homme sont devenus un. Zambi ni muntu mbashala muntu. La parole annoncée Jiji bwana kwamba. est accomplie aujourd'hui. Ndio ulalelo. Au temps du soir, Muchigondo cha il y bamulolo. aura de la lumière. Nikuikala bukenga. Ceux qui étaient assis dans les ombres de la Baba mort, basoma mwini limbi il n'y alofo. a pas la mort. Kakwena kabidi lufuto. Ne craignez rien. Kachinyi chindacho chimwa. Laissez-moi vous annoncer. Legela yenu mwana nwandila. Tous vos ennemis, Bena lukuna bena boss. ces 40e année, Muchilimu cha wangu nyala ye. sont sous vos pieds. Bari mwishi mwa makase yenu. Placés sous vos pieds. Bateka mwishi mwa makase yenu. Vos ennemis Bena lukuna benu. deviennent vos marchepieds. Basha dibija chini bya makase yenu. Alléluia. Hallelujah. Parce que plus Bwalu. ils vous haïssent, Hajilenda wakukina. plus Dieu vous donne le succès. Zambi wendu kusonge shankela. Vous me haïssez, Unkina. Dieu me donne le succès. Zambi unsonge shankela. Qui peut me haïr maintenant? Pinjenga yu mwa kunkina kabichi. Haïssez-moi s'il vous plaît. Uwe mwa kwa shankina koko. Haïssez-moi s'il vous plaît. Mkina koko walusa. Pour que Dieu me bénisse. Bwana Zambi ambelesha. Bon anniversaire. Mufikilu mulenga. Que Dieu vous bénisse richement. Zambi anubelesha yabu. Ça chauffe. Ndondo watu kujipa. Ça va chauffer. Ndondo watu Ça kujipa. va chauffer. Ndondo watu kujipa. Ça va chauffer. Ndondo watu kujipa. Ça va chauffer. Ndondo watu kujipa. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ndondo watu kujipa. Oh là là, oh là là, oh là là. Bwana mwadikema. Oh là là. Bwana mwadikema. Vous savez, Nilimamanya. quand des choses comme ça viennent, Hari bintu bya mushindo ebifika. c'est le tchonkomokage. Ndichongomoka. C'est la joie. Vous avez remarqué quelque chose ici? Nous va mwana kwa kumukwa bwana mwabe. Quand c'est écrit dans la Bible,
Une vierge concevra. Chacun peut dire oui. Mais quand la chose s'accomplit, c'est là la lumière. C'est pourquoi Jésus a dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. On lit Apocalypse 10. On lit Malachie 4. Mais quand elle s'accomplit dans un homme, c'est ça la lumière. Ça chauffe déjà. Ça chauffe déjà. Fanfare. Bougez un peu là-bas. Faites un peu quelque chose là-bas. Faites un peu quelque chose. Si vous avez l'hypertension, quittez là-bas, quittez là-bas.